à regarder la chambre et quand je vous dis j'ai senti une pression, mais une pression tellement forte, quand je dis j'allais pleurer sur place et je vois littéralement deux corps. Ah non, oh, j'ai envie de pleurer. Et je te jure, ça me fait un vrai truc. Ouais, il y a vraiment la musique préférée de tes grands-parents qui a s'allumer alors ton grand-père. Il est bien temps, je pense que ça m'étonnerait que ça soit quelque chose de familial ni quelque chose qui tourne autour de toi parce que tu les vois vraiment. On pose donc cette question et l'Obija commence à répondre. Et là, le truc qui est ouf. T'as pété? Je vous jure que... Non, arrêtez. Alors vraiment, moi j'ai vraiment pas rigolé avec vous. Déjà depuis l'heure, je me sens pas bien. Oh my god. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo Halloween. Vous l'avez compris aujourd'hui, c'est un thème très spécial et je suis accompagné d'une fine équipe qui est avec moi. Nous avons un casting quasiment 100% inédit sur le qui est là partout. Okay. Voilà, le gars est là partout. On va vite fait faire un petit tour de canapé pour savoir en présence de qui nous sommes. Anaïs? Je pense qu'il n'y a pas besoin de me présenter, mais je vais le faire quand même. C'est Anaïs, la meilleure amie de Baudouane, Aka la plus intelligente, la plus belle, la future mannequin. Ça y est, Anne, bonsoir. Présente-toi, on vous connaît déjà, donc... Ah, Sarah. Du coup, je m'appelle Sarah, je suis un pur produit du ciel. Et du coup, moi, je vais raconter des histoires aussi qui me tiennent à cœur. Nous avons Samy, première apparition sur cette chaîne. Voilà. Bah, du coup, moi je m'appelle Samy, moi je connais les filles et moi je vais raconter aussi quelques trucs qui m'est arrivé. Et moi je le raconte avec mon sérieux et mon expérience et j'espère que ça fera profiter tout le monde. Voilà, vous l'avez compris, l'objectif de cette vidéo c'est qu'on vous parle de nos expériences personnelles et on espère que vous allez kiffer, on espère que vous allez avoir une petite ambiance Halloween qui va un peu vous faire flipper. On vous conseille bien sûr de regarder ça le soir chez vous quand vous êtes tout seul dans votre lit, ouais, quand vous êtes faible. Voilà, quand vous êtes faible, au moment, voilà. Éteignez les lumières, profitez et c'est parti pour la première histoire. Il se trouve que quand je me trouve dans des endroits qui peuvent paraître stressants, ou même des endroits qui peuvent paraître plutôt normaux, dans des endroits qui ont vécu l'histoire, qui ont des choses à raconter, on va dire, il y a une certaine pression, que j'ai toujours eu la pression de ressentir, et qui me met en général mal à l'aise. Et la première fois que ça m'est arrivé de manière hyper forte, je pense que c'était chez le père de Clara, donc toutes les deux vous étiez là. Faut savoir qu'il y a une énorme maison en campagne, en Ile-de-France. Enfin, c'est une des maisons, tu sens qu'il y a de l'histoire, tu sens que c'est passé quelque chose. Et je me suis retrouvé à monter tout seul dans cette maison, du coup tout le monde était en bas, on faisait le nouvel an il me semble, on faisait la fête si je puis dire. Et on était encore totalement sobre, je préfère le dire avant qu'on pense que je sois bourré ou même sous drogue ou quoi. J'étais très très sobre, on est monté du coup à l'étage, il y avait une chambre, une espèce de chambre au couloir qui reliait à une autre partie de la maison. Et j'étais seul, il y avait un peu de lumière, mais moi être dans le nord dans une maison, énorme maison, ça me fait pas du tout peur, j'ai pas du tout peur de ce genre de truc. Et du coup je me suis retrouvé à être devant l'entrée de cette chambre, vraiment totalement droit, à regarder la chambre, et quand je vous dis j'ai senti une pression, mais une pression tellement forte, quand je dis j'allais pleurer sur place, j'ai aucune réelle explication à donner à ça, mais je sais que je l'ai ressenti, je suis redescendu, je me sentais un peu comme actuellement, d'ailleurs ça me fait bien d'en parler, mais je me sentais, j'ai eu un coup de chaud, ça m'a vraiment mis un coup de stress, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai fait 3 pas, sincèrement j'ai vraiment fait 3 pas, j'ai pas pu continuer, ça m'a mis une pression, c'était pas possible, il fallait que je me casse en fait, donc je me suis cassé, j'ai bien été, hein. J'ai pas cherché plus loin, je suis parti, je suis redescendu, la soirée s'est faite, le lendemain ou le surlendemain, quelques jours après, dans nos groupes, du coup on a pu en discuter de tout ça, et j'avais pas été le seul à avoir ressenti cette pression bizarre dans la maison, cette sensation un peu bizarre qu'il y avait ici du coup. La vie reprend, du coup l'hiver dernier, au mois de novembre ou décembre, on était chez un ami à nous qui habite 2-3 villages à côté d'ici on va dire. Il faut savoir qu'on était en pleine nuit dans une maison, il habitait à l'étage tout seul, sa mère habitait à l'étage tout seul, il a un petit chat noir, bon, c'est bien. Et moi j'étais du coup assis dans un canapé, donc de ce sens, lui était assis ici, c'est lui qui était face à moi, et je le regarde, et je lève la tête, et bien évidemment je ne souriais pas, là je souriais, c'est très nerveux, mais du coup je le regarde, et je vois littéralement 2 corps. Ah non, oh, j'ai envie de pleurer. Et je te jure que ça me fait un vrai truc. 2 corps devant moi qui me fixent. Les gens échangeaient et moi j'étais plus là. Donc vraiment j'étais en mode ok.
qu'est-ce qui est en train de se passer. Ces deux corps, donc ces deux âmes noires, on va dire, vraiment c'était ça se voit que c'était des corps humains, mais sous forme noire, c'est vraiment tout noir, qui paraissent flotter, je les vois pas marcher, je les vois vraiment flotter, mais je les vois pas vraiment bouger. En fait, sur le overboard. Ils bougent. en fait, et du coup, ils sont devant moi les deux, donc j'ai les deux corps devant moi, ils traversent la pièce et je les vois sortir par la porte, et je les vois descendre. Tu nous as regardé, t'as fait mais vous avez pas vu ce qui vient de se passer? Bah avec Jordan on se regarde, on fait bah non. Si vous avez pas vu les deux personnes qui viennent de sortir. Wow. Et moi au début tu vois je te croyais pas, je pensais que c'était une mauvaise blague tu vois que tu disais. Mais finalement. Bah du coup à la suite de cela, donc ça c'était la première vraie histoire concrète que j'ai pu vivre. Et du coup à la suite de ça, donc ça s'est passé. Par contre ça s'est passé ici. Donc là, du coup, ça vous donne un peu la sens à la vidéo. Donc là, à tout moment, ça veut partir en couille. Voilà. Il faut savoir que j'étais dans la cuisine, donc derrière les caméras, donc là, ce que vous ne voyez pas, il y a la cuisine. Et à l'étage, du coup, il y a nos chambres avec mon frère et Chloé, du coup. Younes, donc mon petit frère, il descend. Et derrière lui, je lui dis, mais il y a qui avec toi? Mais moi, je lui ai posé la question de manière hyper naturelle parce que je vois quelqu'un avec lui derrière et je vois quelqu'un qui a littéralement sa main sur son épaule. Donc, qu'on soit clair. Je vois vraiment quelqu'un, genre, je vois, pareil, on reste sur une âme noire et je me dis, comme un étage était éteint, on était en fin de journée, je me dis, bon, c'était son pote, il est habillé en noir, il a, je sais pas, une capuche, vas-y, c'est ses potes de quartier, peu importe. Il descend et je dis, à qui en haut? Il fait, je suis tout seul. Du coup, je regarde, tu fais, bah là, il y a quelqu'un là. Et Younes descend. Le temps qu'il descend, parce que du coup, lui, il m'écoute un peu à moitié, il croit pas vraiment à ce que je dis. Il descend. Je dis mais là il y a quelqu'un, et je vois il descend, je vois toujours quelqu'un. Je dis mais là il y a quelqu'un, il y a quelqu'un au l'escalier, enfin genre, il y a quelqu'un. Et moi je me dis bon peut-être que j'ai un problème de vue, je sais pas, je me lève, donc j'arrive au moment où mon frère descend, on arrive vraiment au moment où on se retourne tous les deux, j'allume la lumière, je regarde, et même avant de d'allumer la lumière, il n'y avait plus rien. Et vraiment plus rien. Donc je suis sûr à 100% de ce que j'ai vu au début, quand j'avais vu les âmes que j'avais vues chez Jordan, et ensuite à la mairie, et quand tout ça s'est reproduit ici, donc je me suis dit bon, déjà ça me suit, c'est pas très rassurant. C'est vrai qu'arrivé là, je me suis posé la question de est-ce que c'est méchant? Et je me suis toujours laissé la possibilité de me dire bah c'est méchant, c'est gentil, je le sais pas. Et je pense que tant que je les laisse loin de moi et que je fais que de les regarder, je pense qu'elles m'embêteront pas. Ça arrivé quand même 4, 5, 6 fois on va dire. C'est vrai, ça fait 4, 5, 6, Est-ce que c'est pas des choses qui tournent autour de moi? Est-ce que c'est pas des choses qui tournent autour de ma maison? Est-ce que j'ai pas touché à quelque chose qui fait que ces choses tournent autour de moi? Je pense pas que ça tourne autour de toi parce que ça tourne ça fait un autour truc, de hein. toi. Moi j'ai des larmes aux yeux. Je pense que ça m'étonnerait que ça soit quelque chose de familial ni quelque chose qui tourne autour de toi parce que tu les vois vraiment dans des situations genre tu le verrais sinon tout seul chez toi ou tu sais. Vous savez, est-ce que ton histoire est finie déjà? Ouais, moi c'est. On peut applaudir. L'histoire est oufissime. Moi ça m'a mis mal, perso. Voilà. Moi j'ai les larmes aux yeux. On a un petit sentiment un peu bizarre qui s'installe là. J'ai pas envie d'en mettre toute seule. Et en fait, appel à l'aide du coup. et Sam vient de me dire un truc à l'instant, c'est qu'il a l'impression de sentir quelque chose en ce moment même ici. Donc voilà, non mais on ne ment pas. Je veux m'en aller. On ne ment pas. Je veux pleurer. Alors je vous jure que l'histoire est folle parce qu'en fait il ne s'était rien passé pendant 12 ans et il y a eu un update la semaine dernière. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Sayan, mais c'est l'histoire de mon point de vue à moi. Parce qu'en fait il était petit quand il a vécu cette histoire et donc moi j'étais un peu plus grand donc du coup j'ai pu voir avec un regard différent. Et ça fait un peu bizarre d'en parler parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé au final. Il faut savoir que Sayan quand il était petit, il parlait d'une tante Charlotte. Donc je vous dis ça, il avait 4-5 ans. Pour nous, c'était un ami imaginaire, rien de plus. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent d'ami imaginaire. Bon là c'est chelou parce qu'ils parlent d'une tante, bon bref. Voilà. Une tante qui s'est bien sûr pour moi, c'était 4 ans. Surtout genre mon père avec Charlotte. Donc voilà, il nous parle d'une tante Charlotte. Donc, nous on n'y fait pas forcément très attention. On s'en balèque un petit peu. On se dit il est juste un peu con. Voilà. Il est juste bizarre, Voilà. il est chelou en fait. Il avait des antécédents un peu cons donc on s'est dit c'est normal. Les bâtards. Sauf que là, donc il y a une journée où ça a pris tout un autre tournant. Parce qu'en fait, donc Sayan faisait donc son salle de bain. J'ai kiffé aller. Et en fait, voilà, donc dans la salle de bain, il y a ce cadre.
Voilà, il a ce cadre, un cadre basique. Il a été acheté, on le dire. Comme ça. Tu l'as acheté où? Hop. Et on ne sait même pas pourquoi il y a ça en déco. Oui, on l'a acheté. Ah, vous savez pas pourquoi il était en déco? T'es mort. Donc voilà. Même des pressions de cadre. Donc voilà, voilà le cadre. Il y a ce cadre qui est au mur et ça bloque en disant que c'est là où il habitait avec tante Charlotte. Donc, je vous laisse imaginer le dos où on se dit en fait, ça se trouve il a juste beaucoup d'imagination et voilà, à 5 ans il se dit bah j'habitais là et voilà, genre en mode ça va pas plus loin. On se dit chelou, mais c'est pas grave. Donc plusieurs mois après, on part en vacances, donc dans le sud, donc en voiture. Et on est amené à passer sur une route, vraiment genre en mode une route paumée comme ça. Et en fait, donc là pareil, il a 6 ans, il bloque et il fait mais j'habitais là en fait. Genre il a un truc où il se dit c'est familier, j'habitais là, j'en suis persuadé. Et il commence à nous raconter des détails assez troublants en disant que voilà, il avait une grande maison, donc celle-ci, où il avait des animaux. Donc il racontait plein de détails comme ça, qu'il était trop content et tout parce que vraiment, quand il était petit, il adorait de ouf les animaux. Là, ça s'est quand même considérablement calmé. Mais c'est vrai qu'il avait une période quand il était petit où les animaux c'était toute sa vie. Brigitte Bardot, genre. Vraiment, c'était ça. Il nous en parlait à Calarigo, il avait des Playmobil animaux que ça. Et donc on passe en vacances et quand il dit ça, on continue à sentir un truc un peu chelou. On commence quand même un peu plus à accabler un petit peu, mais pareil, on se dit c'est bizarre, mais c'est pas grave, on accepte, tu vois. Le temps passe et il ne fait que de parler de sa tante Charlotte, mais tout le temps. Mais vraiment, genre en mode, il nous raconte des détails assez troublants. Il nous en parle comme si c'était quelqu'un de la famille, vraiment, genre en mode qu'on la voit tous les week-ends, alors que pas du tout. Et du coup, à un moment donné, on prend la décision donc, de contacter une personne de notre famille qui communique avec un esprit en particulier. Donc on va pas dire c'est qui pour préserver un petit peu la personne. Mais voilà, on connaît quelqu'un qui peut parler avec son frère qui est décédé, en fait. À cette époque, c'était du Ouija. Du Ouija? Voilà, oui, c'était du Ouija. Donc voilà, la personne faisait un Ouija. Donc nous on n'était pas là, hein, beaucoup trop petits, mais c'est mes parents qui y sont allés en représentation de mon frère du coup. Et ils ont donc posé la question, qui est tante Charlotte? C'est la question qu'on se pose tous. On pose donc cette question, et le Ouija commence à répondre qu'en fait c'est l'ange gardien de Sayan. Bénéf. Enfin, genre, Tout bénéf. je préfère qu'on me dise que c'est un ange gardien, que c'est un démon qui veut son cul, tu vois. Donc genre en mode, ok, genre en mode on se dit, c'est pas mal. Mais on veut quand même en savoir un peu plus, forcément, parce que c'est un peu glauque quand même de se rendre compte qu'il y a un ange gardien, tout ça, mais qui nous en parle beaucoup. Et en fait, donc on apprend que Sayan est réincarné, donc, et que les flashbacks qu'il nous raconte, c'est des flashbacks de son ancienne vie, finalement. Que oui, il avait une grande maison, cette maison, donc je ne sais pas pourquoi ça se retrouve dans cette histoire. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, je ne sais pas comment c'est possible que ce cadre se retrouve dans notre maison et que, comme par hasard, c'est la maison de Sayan. Ça peut paraître fou, hein, dit comme ça, mais je ne mens pas. J'en tremble en fait. C'est pour dire à quel point c'est véridique. Voilà. Donc tout ce qu'il raconte, c'est des bribes de souvenirs en fait qu'il raconte au fur et à mesure. Et il faut savoir donc qu'à partir du moment où on a su qu'il y avait son ange gardien qui était réanimé, tout ça, il ne nous en a plus jamais reparlé. Donc ça a vraiment coupé un truc. Et là, le truc qui est ouf. T'as pété? Je vous jure que non. Non, arrêtez. Alors vraiment, moi j'ai vraiment parlé avec vous. Déjà depuis l'heure, je me sens pas bien. Oh my god, non, Je me sens vraiment pas du tout bien là. On peut juste marquer une pause, j'aimerais bien juste boire un verre d'eau, je me sens vraiment. Ok, on vient pas de non, vraiment, Et là, le truc qui est ouf. Couper un truc. Et là, le truc qui est ouf. T'as pété? Je vous jure que non. Non, arrêtez. On a fait une micro-pause parce que il y a eu un bruit un peu chelou. Donc on ne ment On a pas. eu très très peur. On va pas mentir, là il y a une ambiance un peu pesante Ouais, et voilà. l'histoire elle a un peu mené à... Enfin déjà quand j'avais raconté mon sang, quand vous aviez ressenti une pression, moi je la ressentais mais je pensais que c'était soft, c'était du fait que je la raconte. Non. Là je me sens je me sens pas du tout à l'aise. Mais je pensais que c'était en fait toi qui avait, genre ton téléphone qui avait vibré. Non, c'est mon téléphone est sorti sur vibreur, mais ça venait pas de ma jambe. Ça vient pas non plus du. Anaïs, la vibration c'est... Non, mais là c'était très fort. Éteins les vibromasseurs. On rigole beaucoup, mais je pense que c'est très nerveux, hein. Vraiment là. Oui, mais c'est grave, on se chie dessus, On se chie tous dessus, genre. Voilà, ce qui est quand même très bizarre, c'est que pendant toute cette période, ça ne nous en a jamais parlé de sa tante Charlotte. Enfin, de temps en temps, il en parlait parce qu'il était conscient d'en avoir parlé. Et en fait, il en parlait parce que nous, on en parlait. On disait, en fait, tu te rappelles que tu disais ça, nan. Il disait, ouais, mais genre, en fait, il avait plus de flash, il avait plus rien. Jusqu'à, et c'est ça qui est fou, c'est que la semaine dernière, C'était vendredi, la semaine dernière. vendredi,
Donc moi je reçois un coup de téléphone de Sayan Ah oui, c'est vrai. qui me dit qu'il a ressenti la présence de tante Charlotte. Donc j'ai Sayan qui me raconte ça. Premier réflexe, c'est je lui dis tu te fous de ma gueule parce que je l'avais prévenu qu'il allait avoir ce tournage aujourd'hui, donc peut-être qu'il me dit ça pour me mettre un peu dans la sauce. Ouais. Et je me dis tu te fous de ma gueule, tu vois. Et je comprends dans sa voix qu'il se fout pas de ma gueule. Genre qu'il y a vraiment un dos. Qu'il a ressenti, donc il était au lycée, et il était avec sa copine, et en fait il ressent le fait que quelqu'un le regarde en fait, Non, parce tout que simplement. En gros, c'est. On marchait, et là, elle dit tante chelou. J'entends le mot tante Charlotte direct dans ma tête. Et en gros, je pense jamais à elle, et d'un coup j'ai pensé à elle, et depuis que j'ai entendu le mot tante, je regarde un endroit où l'endroit il est éclaté du cul, c'est vrai, c'est un tas de sable. J'ai vu un tas de sable dans le lycée, et j'ai entendu tante, j'ai vu le tas de sable, bim, tante Charlotte. Donc moi je me dis, elle était ici, devant le tas de sable. Je me dis, elle était là, c'est sûr et certain. Mais c'était pas long, genre 2 secondes même pas, et après genre c'est parti d'un coup, genre. Enfin, ce que Sayan a pris l'initiative de faire, c'est de recontacter la personne qui, à l'époque, lui avait dit que bon bah voilà, tante Charlotte et tout, et de faire une séance du coup. Et la séance a été faite dimanche soir, donc c'est vraiment, on est mercredi, ça a été fait il y a 3 jours. Dimanche soir. Chelou. C'est sa première fois qu'il assiste à une séance comme ça. Ouais. Sayan pose donc la question, est-ce que j'ai bien vu tante Charlotte jeudi, vendredi Vendredi au lycée? Et la réponse c'est oui. Elle était là. Donc ce qui est fou, c'est que ça fait 12 ans qu'il ne l'a pas ressenti, qu'il ne l'a pas vu, qu'il n'en a pas parlé, et là elle était là. Donc la question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce qu'elle était là? Et en fait ce qu'on apprend, c'est qu'elle a voulu entrer en contact avec Sayan, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Genre elle n'osait pas. Le moment était trop cool. Voilà, en fait, voilà, elle savait pas si c'était maladroit, est-ce qu'elle allait lui faire peur, est-ce que tout ça. Et donc il s'est avéré qu'elle était bel et bien là, qu'elle voulait juste lui parler. Et du coup, Sayan a essayé d'en demander un petit peu plus sur ses liens avec la personne et tout ça, parce que maintenant que c'est ses vraies questions à lui, avant il était trop petit pour poser des questions qui lui tenaient à cœur. En fait, voilà, c'est une personne qui veille sur lui parce qu'en fait, ils étaient tellement soudés à l'époque que en fait, cette personne a continué à suivre Sayan et prend soin de lui au final. Et voilà, c'était mon histoire, Sarah. Dernière histoire. C'est parti, Sarah. C'est parler un peu de mon don, entre guillemets. Mon grand-père est décédé, personnellement, mon grand-père est décédé il y a quelques années. Donc peu après le décès de mon grand-père, je faisais extrêmement de rêves, mais c'était beaucoup trop, genre. Moi je me souviens, il faut savoir que je me souviens de tous mes rêves, je pourrais tous les retranscrire. Mais c'était beaucoup trop. Les rêves ils étaient trop forts, ils voulaient dire trop de choses. Et j'en parlais souvent à ma mère parce que j'avais du mal à le gérer du coup. Et en gros, ils sont partis voir une spécialiste, sans parler de moi, sans parler des rêves que je faisais. Ma tati, elle a juste parlé à la spécialiste pour dire comment le défunt peut retranscrire des messages qu'il essaierait de me dire. Et la personne m'a juste dit, ça va se retranscrire dans les rêves d'une personne de la famille. Et elle a bien précisé, ce sera une de vos nièces. Et c'était Ça tombe sur moi. C'est cadeau. Et du coup, c'est vrai que mes rêves étaient très bizarres. Enfin, je me souviens vraiment de tous les rêves que j'ai fait alors que ça date les rêves que j'ai fait. Premier rêve, j'étais dans une espèce de théâtre avec un grand rideau rouge. Il y avait des sièges. Les sièges, finalement. Ça se voit qu'elle n'y est jamais allée. Elle a rêvé. Non, mais... Et mon grand-père il est tatoué au niveau du bras et tout. Il tenait la main, donc je regarde sa main et je vois littéralement son tatouage, je vois littéralement sa main. Et à côté de moi, je vois ma mère et ensuite je vois ma cousine. Donc j'ai retranscrit ça à ma mère et ma mère elle me fait tiens c'est marrant, 2 jours après tiens c'est marrant j'ai rêvé de mon père. Et à chaque fois que je rêvais d'un membre de ma famille et de mon grand-père, un membre de ma famille rêvait de mon grand-père genre. Donc à chaque fois c'était comme si il me disait bon bah tiens je vais rentrer dans un rêve de quelqu'un, je vais dire quelque chose et faudra dire en mode au nom de ta famille que t'as dit quelque chose genre. Donc plus les années passent, plus j'ai eu du mal à entendre sa voix, plus j'ai eu du mal à le voir, plus j'ai eu du mal à le ressentir et tout. Donc ça c'est très très bizarre genre comme sensation, comme s'il disparaissait peu à peu en fait. C'est un peu émouvant donc je me retiens. Donc du coup genre mes rêves continuent, d'année en année ça a continué, ça s'est jamais arrêté. Mais c'était une période trop bizarre genre de ma vie parce que c'est troublant. C'est troublant de regarder la personne en face et de lui dire dans mon monde actuel tu n'es pas là. Pourquoi tu es là dans un autre monde? Pareil pour l'époque de mon baccalauréat, je l'ai eu. Dieu bénisse, je l'ai eu.
Et pareil, j'ai rêvé, mais je vous jure, c'était horrible parce que ça paraissait tellement réel, ça fait trop mal en fait de se réveiller, de dire que la personne n'est pas là en fait. Donc ça faisait trop bizarre et en gros, bah, dans mon rêve, mon grand-père me disait bon bah ça y est, c'est fini la rentrée et tout, c'est fini les vacances et tout. Il m'a dit ton prénom en plus. Il m'a dit c'est fini, c'est fini les vacances avec Anaïs et C'est tout. que je ne l'ai vraiment jamais connu. C'est ça, donc c'est des aspects qui sont trop bizarres. C'est fini les vacances avec Anaïs. Et là, je sors un cadeau que je peux pas vous dire parce que c'était un cadre, mais que je peux pas vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'offre les cadeaux à mon papy et ma mamie, tous les mêmes. Mon papy il reste bloqué devant le cadre, mais en mode trop content, trop fier et tout, genre vraiment trop fier. Carrément, il pousse le cadeau de ma mamie et tout, il fait non, moi je vais le mettre là, je suis trop fier, je suis trop content, je suis trop heureux. Qu'est-ce que ça pouvait être? Du coup après je me suis réveillée et tout et je parle avec ma mère et je lui dis qu'est-ce que c'est, genre je comprends pas. Ma mère elle me dit bah t'as pas eu quelque chose cet été? Non. Je fais bah non, après elle fait bah ton baccalauréat. Je fais ah, elle a dit en fait c'est une sorte de message qui fait disent je suis fière de toi, de ton bac, bravo, certaines genre genre je me dis t'as eu une parcours là. Mais vous avez pas l'impression qu'il est lent? Il est très imposant. Donc, parce que je vous jure que je fais parce que lent. Moi en fait j'ai l'image, j'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable. Je trouve ça super mignon quoi, genre en mode qui te le rendent comme ça, genre en mode c'est très beau. Bah franchement ouais, au début j'étais un peu panique et après ma mère elle m'a dit t'inquiète pas, genre je vais arriver beaucoup, après peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que ça va revenir. Oui, une sanction chef. Est-ce que tu peux raconter Oui, la petite star, j'en étais sûre. J'adore cette histoire. Celle-là est très personnelle, mais bon. Quand mon grand-père est décédé, j'étais là. Donc j'ai vu certaines choses. Et en gros, quand mon grand-père est parti, on était tous dans la pièce, il y a eu un malaise. Et en gros, ma grand-mère, on entend une musique qui sort de nulle part. Mais qui sort vraiment de nulle part, genre. Ma grand-mère, elle prend son téléphone, elle fait comment la musique elle s'est mise et tout, genre. Le téléphone était verrouillé, tu vois. Sur YouTube! C'est ça le pire! Sur YouTube! Il a tapé. Il a tapé. Et en fait, je faut savoir que c'était la musique de mes grands-parents, la musique préférée de mes grands-parents, genre. C'était la musique préférée de mes grands-parents, et là on s'est tous regardés en mode waouh. On vient du frossage, genre. En mode wesh, enfin c'est. Ouais, il y a vraiment la musique préférée de tes grands-parents qui vient de s'allumer alors que ton grand-père. Il venait de partir et tout, et là tu vois une musique qui se met d'un coup, tu sais pas d'où ça vient et tout, on s'est tous regardés en mode. Ça m'aurait bouleversé. Ah ouais, enfin, moi je suis la grand-mère, moi je pleure. Moi je pense que je saute de la fenêtre. Même par rapport à tes rêves et tout, franchement, je trouve ça tellement magnifique et tellement beau, genre, de montrer que la personne elle est toujours là, ou même Cyrene, tu vois, avec l'histoire de la tante Charlotte, c'est que malgré les époques et malgré tout ça, bah, l'amour reste toujours présent. Que ça soit dans la vie ou dans la mort, il y aura toujours de l'amour. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir, c'est que qu'on soit vivant ou qu'on soit toujours mort, il y a toujours du love. Ouais, je pense qu'on peut applaudir l'amour. L'amour à l'amour. En fait, elle fait clairement la vidéo. Ah non, mais là c'est très touchant, c'était magnifique. Enfin, là on a tous senti tout à l'heure une pression et le bruit de paix ou je sais pas quoi dans le fauteuil. Ce n'était pas un et ça vraiment hors caméra, on va en parler parce que vraiment c'est trop fou. Je pense qu'à la caméra on l'entendra quoi qu'il arrive. Ouais, je pense aussi. Mais on n'a rien truqué. Non mais vraiment. Ouais, il y a. Non, mais Alice, elle avait peur de tomber sur moi. parce que voilà, le premier réflexe ça a été de couper les caméras parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Ouais, moi, ce qui m'a fait stresser, je me dis qu'il y a eu le son, il y a eu la vidéo coupée, il y a eu une pression tout à l'heure. Je me dis, il y a moyen qu'il parlait d'avoir ressenti un truc, il y a moyen que voilà, il se passait un truc. Moi, j'avais déjà vu des choses ici, donc on est dans une vieille maison, entre guillemets vieille qui a été rénovée, même si visuellement ça se voit pas, c'est une vieille maison, donc il y a moyen que voilà, que quelqu'un ait dû nous voir en vite fait, quoi. On t'applaudit, vite fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que nous à raconter. Du plaisir ou au contraire, ou au contraire un petit peu de malaise. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse des vidéos comme ça parce qu'on a plein d'histoires et je sais qu'il y a plein de monde qui a beaucoup de choses à raconter par rapport à ça et moi ça me fait un grand plaisir d'en parler. Dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si. Et si l'histoire vous ont plu, mettre un like. Voilà. Ça serait pas mal. Mais l'abonnement pour d'autres vidéos comme ceci. Oui, bah exactement. Bonne fin de vidéo du coup. On ciao tous ensemble, on a le recul du ciao. Ok. Oh gênant. Ciao. Ciao. Ciao.